Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. Je ne tire là que des énergies sur lesquelles vous pourriez vous appuyer si vous en ressentez le besoin sur le long de ce parcours. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour préciser pour chaque décan et une carte majeure pour le clôturer ce tirage. Alors, nous allons commencer par l'énergie dans laquelle vous êtes au début de ce mois de décembre. Vous êtes dans l'énergie du roi de coupe. Et il m'est apparu, alors je ne le vois pas toujours comme ça, mais là je l'ai vu très sérieux tout à coup. Il y a beaucoup de sérieux dans cette ordonnation de vos émotions, dans la façon dont vous considérez votre vie émotionnelle aussi peut-être bien. Oui, il me semble tout à coup ne pas vouloir rigoler avec ses émotions et avec ce qu'elles amènent dans sa vie. Ce roi de coupe. Donc, une assez grande maturité. Et là, sur ce tirage-là, avec beaucoup de sérieux. Être capable d'assumer ce que vous ressentez, pouvoir l'ordonner, le présenter au monde, mais vraiment l'assumer. Là-dessus, vous avez la reine de coupe et la 10 de bâton. Vraiment, émotionnellement, intuitivement, vous ressentez vraiment que vous êtes arrivé au bout d'un fardeau. Vous portez peut-être émotionnellement une situation, émotionnellement des gens, émotionnellement un projet de vie, et vous êtes assez sérieux aujourd'hui pour expliquer aux autres peut-être aussi que là, voilà, on va plus trop rigoler sur cette question-là. Il est temps de prendre tout cela au sérieux. Le fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, c'est beaucoup de rapidité. C'est des bâtons aussi. C'est la 8 de bâton. Là, il va falloir suivre une vague. Il va falloir suivre un mouvement. C'est plutôt pas mal parce que vous êtes assez posé et vous portez aussi des fardeaux, donc c'est assez lourd. Là, tout à coup, des choses vont se mettre en marche. Au niveau des désirs, il peut y avoir de la communication, et vous pouvez avoir beaucoup d'événements comme ça qui vont s'enchaîner, ne pas voir le temps passer finalement, les choses vont arriver. Il va falloir accepter cette vague et au mieux arriver à surfer dessus correctement. Là-dessus, vous avez le roi de bâton et l'as d'épée. Là aussi, on retrouve un roi, ordonner ses désirs par rapport à cette vague comme ça qui arrive, sur laquelle vous allez être posé et que vous allez devoir gérer. Ordonnez vraiment là tout ce qui vous allume avec une nouvelle idée, un nouveau départ mental. Vous repartez sur quelque chose de neuf. Cette situation vous inspire une nouveauté, une nouvelle façon d'envisager la situation, une nouvelle idée, une nouvelle bonne idée, possiblement pour cette fois-ci, ordonnez vos désirs, ce qui vous plairait vous. Émotionnellement, vous êtes OK avec qui vous êtes, ce que vous ressentez, mais il va falloir aussi l'ordonner. Et peut-être être assez autoritaire pour que les autres acceptent aussi ce que vous désirez. Là-dessus, vous avez vraiment un nouveau départ. Ce qui va vous aider, l'énergie qui va vous aider, c'est la 6 de denier, la recherche d'un plus juste équilibre. La 6 de denier, là, c'est du concret. Donc, émotionnellement, vous êtes stable, OK. Ce qui va vous suivre, c'est quand même d'ordonner vos désirs. Et ce qui va vous aider, c'est d'arriver à le matérialiser. L'envie d'un plus juste équilibre, peut-être bien. Savoir à qui donner, savoir à qui ne pas donner, savoir de qui être redevable aussi et de qui ne pas l'être, de qui recevoir et de qui ne pas recevoir. C'est un vrai sujet et ce sujet-là va, si vous y travaillez, vous aider. C'est pas du tout le challenge, donc vous allez vraiment en ressentir la nécessité, le besoin possiblement. Parce qu'avec ça, nous avons la 2 de denier et le diable. Là, le diable explique quand même que vous êtes attaché à un système
Et possiblement vous essayez de jongler et vous en êtes responsable entre les uns, les autres, arriver à garder l'équilibre, arriver à ne pas tout faire tomber entre deux situations, deux choses concrètes dans votre vie. Et ça devient un système qui peut-être ne vous convient plus, qu'il était peut-être à un moment donné, de tenir les rênes de cette situation-là, d'être celui qui donne tout le temps pour essayer de regarder, pour garder l'équilibre par exemple, ou inversement de toujours recevoir pour recevoir de l'aide ou voilà d'être aidé. C'était un système qui vous convenait, auquel vous vous êtes attaché et qui maintenant devient un tantinet toxique. Ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte de ça et de vous rendre, si vous vous en rendez compte, vous pouvez vous en libérer. Donc c'est plutôt positif et ça reprend vraiment cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de voir les choses par rapport à vos désirs et par rapport à ce que vous voulez dans ce plus juste équilibre concret. Le challenge, c'est la tempérance. Alors la tempérance 2 fois donc, et la roue de fortune. Donc là on est vraiment dans des cartes majeures. C'est un challenge, ces cartes majeures sont très douces et positives à la base. Donc le challenge c'est pour le mieux, mais ce mieux est un peu complexe à mettre en place. Le challenge c'est vraiment de ne pas couper ce fluide, d'accepter finalement les choses qui arrivent. Elles arrivent parce qu'elles arrivent et c'est comme ça et ça va vous permettre, même si parfois vous vous sentez un peu dépassé, d'avoir cette nouvelle idée mentale, d'arriver à ce plus juste équilibre et à possiblement ce que vous voulez par la suite. Acceptez que l'un dans l'autre c'est ainsi et que ce sera bien comme ça. Que la roue, et c'est vraiment en acceptant cet état de fait, vraiment, mais en le conscientisant et en l'acceptant totalement, que la roue, effectivement, pourrait se remettre en marche. Là, il y a des choses qui vont se réactionner, il y a des choses qui vont arriver, il y a un flot comme ça qu'il va falloir suivre. Et comme, en fait, dans un système de vagues, ça va vous ramener de la matière. Et il va falloir faire avec cette nouvelle matière. Donc, c'est plutôt intéressant, si ce n'est qu'il ne faut vraiment pas couper ce fluide, ne vraiment pas se brusquer par rapport à ça, se braquer même. Ce que la vie vous amène, il va falloir en faire quelque chose. Émotionnellement, ce que vous allez ressentir dans votre émotion, c'est la lune. Bon, donc, c'est quand même, ça se joue vraiment en profondeur. Et tout n'est pas encore tout à fait clair. Vous avancez là, émotionnellement, dans une espèce de trouble. Même si, mais possiblement d'ailleurs parce que vous êtes OK, mais que la manière dont vous devez gérer vos émotions avec les autres, ça commence à devenir un peu lourd. Cet équilibre-là, qui n'est pas vraiment un équilibre finalement. Voilà, donc il y a quand même un cycle à passer pour certains, à aller chercher au fond de soi dans ce qu'on peut-être on ne veut pas voir, ce qui reprend aussi ce diable. Ce système, vous êtes attaché à un système là d'échange qui n'est peut-être plus bon pour vous aujourd'hui, et il y a une raison à ça. Pourquoi ça vous a convenu à un moment donné, pourquoi ça ne vous convient plus. C'est ça qui peut être intéressant d'aller chercher. Mais bon, de toute façon, ça sera pas ce mois-ci que vous aurez la réponse. Donc, attendez encore un petit cycle par rapport à ça. Parce que vous avez les amoureux et la 6 de coupe. Là, dans ce qui se joue au fond de vous, de manière un peu archaïque, il y a écouter votre cœur plutôt que votre raison. Sur, alors, soit un retour du passé, quelque chose qui revient du passé et qui était bon à un moment donné et qui là tout à coup revient dans votre vie et donc intéressant, mais encore très, très obscur. Vous savez peut-être pas trop pourquoi ça vous revient. Effectivement, c'est peut-être ce que cette vague va vous ramener aussi, hein, quelqu'un du passé. Soit vous revenir à écouter votre cœur plutôt que votre raison et revenir à beaucoup plus de simplicité émotionnelle aussi. Et ça, c'est peut-être pas encore tout à fait évident pour vous, parce qu'il y a quand même des choses à gérer, parce que tout n'est pas encore tout à fait clair, hein, mais au fond de vous, est-ce que ça serait pas intéressant d'aller ramener de cette nuit le petit enfant, la fraîcheur et l'innocence du petit enfant que vous étiez. Peut-être aussi ce besoin maintenant de plus de simplicité pour vous, hein, émotionnellement.
parce que vous avez quand même un fardeau là que vous portez. Et vous aimeriez peut-être bien pour certains vraiment que ça soit beaucoup plus simple. Il n'empêche, cela va vous prendre encore un petit cycle. Donc, patience, acceptez ce temps-là, acceptez ça aussi. Hein, acceptez ce fluide qui a son propre rythme et cette roue de fortune qui va se remettre en action. Matériellement, concrètement, dans votre vie, ce que vous allez ressentir, c'est un conflit des désirs, sans surprise, parce que vos désirs, là, ça devient, c'est important. Là, vous avez dans votre vie concrète des chaos, un chaos. Personne ne s'écoute, personne ne veut s'écouter aussi. Tout le monde a des revendications. Bon, et en fait, ça ne mène à rien parce que c'est pas encore violent. Mais ça pourrait devenir, il n'y a aucune écoute concrète, réelle en fait des désirs des autres. Ça part dans tous les sens, vous êtes entouré de gens qui ne sont pas spécifiquement d'accord sur rien. Enfin, vous avez vraiment l'impression que c'est stérile tout ça. Soit c'est donc externe, soit c'est interne et dans ce cas-là, c'est en vous aussi. C'est vraiment aussi le bazar, encore un petit peu. C'est pour ça qu'il va vous falloir un petit cycle encore. C'est un peu le bazar aussi intérieurement chez vous sur ce que vous désirez. Et effectivement, le fil que vous allez suivre, c'est arriver à devenir ce roi de bâton. Bon, et dans ce cas-là, vous aurez cette idée qui va vous permettre de le redevenir ou de le devenir. Mais bon, pour l'instant, sur ce mois de décembre, ce parcours-là, il y aura effectivement une 5, un chaos des désirs. Là-dessus, ça met en lumière quelque chose chez vous. Ça met en lumière ce roi de coupe. Qui là... je le regarde, elle a aussi un tout petit peu plus sympa que celui-ci, mais quand même qui juge un peu cette situation. J'ai l'impression que vous jugez maintenant. Vous vous sentez dans cette énergie de juger émotionnellement ce qui se passe. Bon, et donc ce conflit des désirs, là, qu'il soit interne ou externe, est mis en lumière et vous le jugez un petit peu sur votre trône de manière mature. En fait, émotionnellement. Vous êtes assez mature émotionnellement. Mais que faire finalement? Déjà le mettre en lumière, c'est déjà pas mal. Avoir une vision claire, c'est pas mal aussi. Encore une fois, il va vous falloir un cycle. Il va vous falloir accepter ce rythme qui n'est peut-être pas le vôtre. Que l'un dans l'autre, les choses vont se remettre en place, se réenclencher. Pour l'instant, sur ce mois de décembre, c'est quand même encore un petit peu le bazar. Par contre, intérieurement, dans votre recherche spirituelle, ce mois-ci, vous avez donc cette nouvelle vision des choses. Cette nouvelle vision des choses avec un nouveau bâton. Donc là, vraiment deux potentiels qui seraient vraiment intéressants pour vous, intérieurement. Avec en plus le battleur. Bon, encore une fois, donc rien n'est fait intérieurement, mais il y a quand même une nouvelle éclaircie, une nouvelle vision des choses, de voir les choses. Il y a aussi un nouveau désir de chercher un éveil aussi intérieur. Vous vous sentez réactionner, réallumer, mais c'est vraiment que du potentiel. Il va falloir le développer ça. Mais avec le battleur, vous aurez peut-être l'impression d'avoir beaucoup plus de cartes en main, d'avoir saisi une main tendue, quoi. Enfin, saisi une main tendue, saisi une épée, saisi un bâton, et que vous pourriez vraiment tirer profit et parti pour arriver à faire quelque chose. Et vous élever vraiment. Possiblement aussi que pour l'instant, comme ce n'est que du potentiel, il va falloir le travailler, que vous aurez l'impression peut-être que vous avez déjà tout compris, ce qui n'est pas le cas de cette nouvelle façon de voir les choses. Ça demandera quand même un parcours derrière. Mais c'est plutôt pas mal, effectivement. Et on retrouve cet as d'épée. À la fin du mois, vous repartez sur du concret. Donc, vous êtes sur la reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme. C'est exactement la même chose. C'est une énergie. S'occuper de manière concrète de votre vie, de votre foyer, de ce que vous aimez et des gens que vous aimez. Et de vous-même aussi, par la même occasion. Vous retournez à du pratique, du basique, du concret pour faire les choses correctement dans votre vie. Du coup, vous avez la papesse et le pendu. Intérieurement, ça travaille encore, ça travaille, ça farfouille, ça va chercher, ça va puiser dans ce qui est enfoui, mais su quand même, que vous sentez quand même avoir en vous. Vous n'allez pas le chercher pour rien. Vous percevez peut-être un petit peu mieux que dans cette lune-là. Vous arrivez à apercevoir que c'est l'endroit où il va falloir aller chercher au fond de vous.
Avec ce pendu qui m'explique que vous êtes quand même un tout petit peu statique encore, mais que en trouvant la clé intérieurement, vous pourriez inverser votre vision des choses et enfin avoir de l'illumination, cette fameuse illumination que nous avons aussi intérieurement qui vous permettrait de vous décrocher et de voir les choses différemment. Voir les choses différemment vous permettrait de vous décrocher d'une situation et de réactionner cette roue en fait, effectivement. À la fin du mois, vous repartez vraiment sur du basique, hein, sur du concret, prendre soin, mais vraiment de manière pratique. En sachant faire aussi, et en faisant d'ailleurs. En énergie traversante, vous avez la 3 de coupe, là donc sur des émotions, le partage des émotions, la joie d'être ensemble. Il y a la 7 d'épée qui m'explique que là vous êtes obligé, c'est peut-être ce qui est lourd, effectivement pour vous, en ce début de mois, de le faire à couvert, d'essayer de toujours trouver des solutions pour y arriver, même si c'est pas simple. Peut-être que vous n'avez pas le droit hein, de vous retrouver, peut-être que c'est compliqué, peut-être que il faut toujours trouver des solutions diverses et variées pour gruger un peu le système, pour arriver à créer cette rencontre des émotions qui est joyeuse et qui est bonne. Voilà, mais bon, vous êtes dans la 7, vous allez jusqu'au bout, vous essayez de trouver des solutions. De manière centrale sur ce tirage, vous avez la 10 d'épée, vous plantez un système. De toute façon, vous êtes à la 10 de bâton et vous êtes assez mature, je pense, pour planter un système. Vous plantez un système mental. Et ce système mental qui vous empêchait, je pense, de développer cette 3 de bâton, c'est-à-dire d'avoir envie, vous avez envie vous d'aller plus loin avec vos désirs, mais vous savez que ça va arriver, mais vous savez vraiment pas quand, comment, quoi. Bon, alors, je vous dis pas qu'elle sera forcément agréable, parce qu'on plante quand même un système, mais ça vous amène quand même vers quelque chose de positif derrière. Peut-être que ça va planter ce système-là vous aidera à développer votre projet et à amener cette 3 de bâton, à engager, à arriver jusqu'à la 4. Donc c'est quand même intéressant. Et en fin de mois, environ à partir du 15, on retrouve cette 6 de coupe, alors qu'il peut être soit un retour comme ça, totalement brutal du passé. Brutal, je ne sais pas pourquoi je dis brutal. Oui, parce que voilà, c'est dans la nuit, je la sens pas très à l'aise, cette 6, il n'empêche. Un retour du passé pour certains, ou alors un retour à une certaine enfance, innocence, simplicité, qui donc effectivement n'est pas évidente pour vous à retrouver. Et là, vous replantez un système. Donc vous plantez un système sur vos désirs de toute façon et sur vos désirs, vous plantez vos épées. De toute façon, intérieurement, vous repartez sur l'as et vous repartez sur des bâtons. Et vous avez toutes les cartes en main, vous pensez les avoir. Là, il y a un retour à une certaine simplicité, je pense. Du coup, le mental ne sert plus à rien. De toute façon, vous aviez tout essayé. Donc, voilà. En dos de deck, vous avez le cavalier de bâton, actionner ses désirs et le fou. Vous savez pas trop pourquoi, vous savez pas trop comment, mais vous y allez. Il y a cet esprit de liberté comme ça, de se libérer d'une situation aussi, d'être vraiment beaucoup plus libre. Et ça vous actionne hein, quand même, ça vous donne très envie. Pour le premier décan, vous avez la 10 de coupe. Alors vous, c'est quand même de l'ordre de la méga construction émotionnelle. Tout ce parcours-là vous intéresse. La méga construction, que tout le monde chante, que tout le monde vibre, d'arriver peut-être encore plus que cette 3 qui est déjà bien joyeuse et bien agréable, d'arriver à vraiment quelque chose de beau, de constructif, de construit, et qui fasse vraiment tout chanter émotionnellement. Pour le deuxième décan, vous avez la 7 de denier, ce qui vous demande encore un tout petit peu de patience, ce qui explique ce cycle, d'accepter ce rythme qui n'est peut-être pas le vôtre. Cette lune aussi, il y a une notion de patience, de culture. Il va falloir avoir cette patience, comprendre que ça viendra. Si vous faites les choses correctement, vous allez récolter aussi ce que vous allez semer. Et pour les troisièmes décans, vous avez la mort. Donc vous êtes dans une transformation aussi, de toute façon. Dans un basculement, vous laissez des choses derrière vous, de ce que vous étiez, pour partir un petit peu différent dans ce monde. Mais la mort, ça se fait généralement en douceur, sans brusquerie, trop. Ça reprend un peu cette 10 d'épée qui dit que, en fait,
On vous plante des épées, au bout de la 8e, 9e et à la 10e, vous sentez plus rien, ça vous fait plus rien. En fait, finalement, c'est bon, vous avez compris que c'était même plus la peine de faire quoi que ce soit, c'est fini. Et puis vous, une fois que ce sera fini, vous enlèverez les épées, vous le relèverez, puis vous partirez parce que cette situation, franchement, c'est terminé, quoi. C'est cet esprit-là, la mort, ça se fait assez naturellement. En carte majeure, vous avez le pape. Il y a une mise en lumière, une officialisation, quelque chose aussi, cette sensation de savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de vous, une autorité supérieure qui vous amène à cette situation. Effectivement, la tempérance vous explique bien que c'est challengeant, mais l'un dans l'autre, cette situation est là parce qu'elle doit être là. Vous vivez ce que vous vivez parce que vous deviez le vivre. Et que c'est comme ça que ça va se réactionner, en fait. Il y a ça, il y a une certaine vision de la vie, de qui vous êtes dans ce monde aussi. Peut-être que cette fois-ci, à la fin du mois, vous serez un tout petit peu plus léger et que vous aurez déposé tous ces bâtons et que vous aurez atteint un plus juste équilibre. Puisque, effectivement, ce diable tend à vouloir partir. Vous allez vous détacher de ce diable. Vous aurez envie, en tout cas, ou saisi que vous êtes attaché à un système. Et en dos de deck, vous avez l'ermite, oui, ce qui explique aussi qu'il a fallu ce temps de pause, un temps quand même assez long, je pense, pour pouvoir s'isoler et allumer la lumière sur certaines choses. Et alors, sans surprise, derrière, on a la tempérance qui revient. Que j'aime beaucoup, la tempérance. Je ne sais pas si vous la voyez, sur cette carte, elle est vraiment jolie. Il y a le noir, l'un dans l'autre, le noir, le soleil. Et l'un dans l'autre au milieu, ça nous fait un bel arc-en-ciel. Il faut de tout. Et je pense que ça, vous l'aurez bien saisi ce mois-ci. Et puis, vous partez vraiment sur des nouveaux départs assez enrichissants, je pense. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Écoutez, passez un bon mois de décembre. Profitez-en bien. Faites ce passage. Montez sur cette vague, acceptez-la. Acceptez tout ce qu'elle vous ramènera aussi. Parce que ça pourrait vous être utile, effectivement. Et je vous dis à l'année prochaine.